Tout le monde, Bonjour. bienvenue pour le nouveau Mortal Realms. 65. Voilà. Je pensais qu'Amber allait venir. Ah non, il fait que passer. Dans ce 65, on retrouve deux pots de peinture de Technical. ouais, du Nilacoxide et du Corax White. Voilà. Donc, on les avait déjà eu dans le passé une ou deux fois déjà. C'est du renfort, on va dire. Parce que comme le blanc il sert de sous-couche pour les Night Halt, autrement dit, il s'épuise part pas. vite. Ouais. Donc ensuite dedans, les seigneurs véritants. Les seigneurs véritants, c'est un petit peu les chasseurs de sorciers. On peut voir si le change là de Tseng. C'est les chasseurs de sorciers qui cherchent les chefs des cultes de Tseng pour les affronter, quoi. C'est un petit peu eux qui font la chasse. Ou qui dirigent les équipes de chasseurs ou de swordcast. Merci Amber. Ambré. Je vais me grimper sur un truc à Gurutuki. Donc un des seigneurs véritants ici, qui est basé sur le même kit que les seigneurs Castellan, si je ne dis pas de bêtises. En fait, le boss c'est quasiment le même kit, il y a que le haut qui change. Donc là il a une épée, un sceptre lumineux et un Griffhound qui l'accompagne. Un Griff Dog. Griffdog, ouais. Griffhound c'est un peu plus gros. Ensuite, Éternel de l'orage, donc la chambre des paragons. C'est une autre branche d'armée de. J'ai des trous de mémoire, je l'ai lu à un moment plus. Là, ça représente l'élite des hostes de l'orage, donc c'est les paladins. Pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Donc, il y a les chefs, tous les chefs, tous d'élite. Donc, il y a le Castellan, le relicteur, donc le prêtre, on va dire, le seigneur véritant, l'Azyros, le volant sa lanterne, celui avec sa trompette, l'héraldeur, les rétributeurs, les prosécuteurs et les judicateurs. Donc eux, c'est les paladins, ceux-là. C'est la chaîne de Paragon, c'est tout ce qui est élite. Ensuite, on arrive sur la quatrième partie des territoires primordiaux, donc toujours dans Siege, du coup, le royaume des morts. C'est la partie historique qu'on a vu maintenant. Et le petit descriptif de Grimnir, donc le dieu de Hardin de la lave, du combat, du venin. Et Luror, en fait, il a affronté la salamandre, une salamandre géante. Et ils sont tous les deux morts au combat. Et lui, je ne me trompe pas, il a éclaté et c'est devenu donc, tout du métal un peu partout qui s'est éparpillé. Et les pyroteurs, donc les nains de la lave, ils récupèrent ça en fait comme rune, quoi. Ils farfouillent un peu partout. Donc là on a les prêtres Zarkgrim, c'est les prêtres ici. Les Béléforges, donc ça c'est les forges en fait pour les nains des laves, quoi. Et les Magmadrodes, c'est les grosses salamandres, donc, comme j'en ai une comme ça. Des nains. Très ressemblable aux nains tueurs de Warhammer Battle. Guide de peinture, donc là on est reparti sur la mausolée du coup qu'on a vu au tout début. Et en fait on va servir d'assombrir un petit peu les barreaux et de rajouter donc ça va faire un effet de vert de gris en fait. Donc là pour le moment on en appliquer plusieurs. Et après avec on fait du piquetage en fait, donc on va reprendre on va reprendre donc du black, de la peinture noire, on va bien le sécher et on va se refaire une couche dessus pour faire un effet de rouille. Aussi c'était des trucs, ça me fait penser à des trucs à des serres en fait. Ah, ça s'oxyde en fait. Ouais. Non, c'est un mausolée, non? Ouais, c'est mausolée. Mais vu comme ça me fait penser à des vieilles serres qu'on verrait au travers, c'est tout vu, avec la vitre qui serait devenue opaque avec le temps. Ça me fait penser à ça l'autre jour. Ensuite l'éclaircissement des détails, donc ça l'avait déjà vu aussi. La rouille et l'oxydation, donc on reprend donc du marron, puis on va l'éclaircir avec du troll, et puis ça fait un peu de rouille comme ça.
Donc le Nil Eye, c'est pour faire l'effet d'oxydation. Ce que ça donne du coup à la fin, comment ça va être. Donc, ça, donc au niveau peinture, on arrive quasiment à la fin. Je crois qu'après c'est la peinture c'est le vernis, quoi. Le prochain truc. Donc le royaume de feu, donc là on arrive dans la partie des règles. Donc Akshi, le royaume de feu, la magie, le décret du royaume, ça c'est les règles pour le royaume. Là on voit aussi l'image tirée de Warcry, ça. Donc boule de feu et ferveur enflammée, ça c'est les quelques sorts. Spécifique au royaume, les turbulences, qu'est-ce qui se passe avec le sol volcanique. Le scénario, donc la terre se convulse. Donc là c'est le scénario. Il se passe donc, là, on est arrivé à cette partie-là avec les affrontements suivants. Donc tous les trucs qu'on a jusqu'à maintenant. Cette année de l'orage et les nuit. On va faire pas mal de figurines. Et le scénario proprement dit, en fait on choisit ces figurines dans la liste qui était la page juste avant. Il y a 2 tapis, non 4 tapis. Toi. Il y a pas mal de figurines, du coup, il y a 3 tapis. Le prochain numéro, le 66, donc une statue de Sigmar. Donc, on en avait déjà eu une dans le passé, donc là c'est la deuxième. Et le 67, un personnage nommé Asteria Soulbreak, qui est un champion en fait sur une monture. Donc, voilà. C'était le numéro 65 avec les 2 petits pots de peinture. Voilà. On vous dit à bientôt pour le futur numéro. Salut! Au revoir!